La pause est là, 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 la pause est là. La vie coquine, la vie coquine, on est là. La voix d'Orzik. Alors, bonjour chez vous et surtout, merci de toujours être au rendez-vous de la pause. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et en plein milieu de semaine depuis des saisons déjà. Vous savez qu'on partage avec vous des expériences de vie, des expériences qui permettent à d'autres personnes de ne pas tomber dans les mêmes situations, de ne pas commettre les mêmes bavures et surtout qui vous permettent de comprendre réellement la vie. Parce que la vie est bien au-delà de ce qu'on pense. On pense qu'elle s'arrête justement au bout de notre nez, mais en réalité, la vie va vraiment très, très, très loin. Et lorsque vous entendez ce qui arrive aux autres, ça vous permet surtout de mieux grandir. Grandir spirituellement, grandir physiquement et grandir psychiquement également. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes avec un témoin. La semaine dernière, c'était une dame. Cette fois-ci, c'est un homme. On reste toujours dans les foyers. Vous n'avez pas maman Suzanne, mais vous nous avez nous et vous avez également notre témoin. On va parler des violences conjugales. Comment on quitte justement l'état de personnes très vulnérables pour devenir aujourd'hui une personne qui se maîtrise à 100% et qui aide d'autres personnes à se maîtriser face à tout ce qu'on appelle colère. Nous sommes avec un invité de taille. Il est communicateur à la base. Il est également, je ne vais pas beaucoup dire, je dis bonjour à tout le monde d'abord et puis on va vous décliner son profil. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Non, je sais que vous vous attendiez à ce que je bavarde. Non, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de beaucoup bavarder. Non, pour une fois, je ne vais pas le faire. Mais je vais très bien. Bonjour mon unique. Bonjour ma chérie, comment? Mais je me porte à merveille. Mais ton boubou te va à merveille. Merci beaucoup. Gros bisous à toi. Nous sommes dans notre salon aujourd'hui. Exactement, nous sommes dans notre salon. Donc voilà, vous sentez. Aujourd'hui, on est le mercredi et le témoignage est coriace. Notre témoin viendra bien sûr nous dire en plus. Bienvenue dans la pause. Bienvenue dans la pause. Alors, le vendredi, c'est après-demain, nous aurons nos candidats dans Champion Slam Pause avec menteur ambulant, mais nous aurons également les différents coachs qui sont passés jusqu'ici pour un débat. Nous sommes toujours en littérature et en slam et donc on vous invite à prendre le rendez-vous. Si vous avez des questions par rapport à la compétition et au-delà de ça, si vous êtes instituteur, directeur d'établissement, si vous êtes pédagogue et que vous voulez également participer à ce débat,
débat pour nous aider justement à comprendre aujourd'hui le niveau intellectuel de nos jeunes apprenants. Ben, vous êtes le bienvenu. Restez avec nous. Monsieur Joël, comme toujours, vous envoie visiter tout ce qui est cinéma. Hier, ça a été une émission extraordinaire. Nous avions une pointure de taille. Exactement. Un grand acteur togolais, mais également sur le plan international, qui a joué dans tellement de films. On compte aujourd'hui plus de 50 films à son palmarès. Exactement. Il a partagé le plateau avec nous. Il était vraiment relax et nous sommes fiers d'avoir des Togolais qui nous représentent à l'international. Aujourd'hui encore, on vous emmène dans une autre découverte avec Monsieur Cinéma. Et lorsqu'on a des témoins, lorsqu'on a des invités, celle que je m'en vais vous présenter, qui elle aussi est internationale, s'il vous plaît, vient pour poser des questions un peu plus coriaces, un peu plus sévères. Voilà. Elle ne sourit pas, franchement. Elle ne fait pas de cadeaux, mais ces questions vous donnent des réponses que vous n'osez ou des réponses aux questions que vous n'osez pas poser. Voilà, je vais dire ça simplement comme ça. C'est l'INUS national, international, interplanétaire, intergalactique, tout ce que vous voulez. Et universel. Bien. Alors, M. John Badaye demandait si on allait encore le sauter ou pas. Non, du tout pas. Le représentant de Baguida est là, M. l'ambassadeur. Hommage, non, pas à toi, s'il te plaît, mais et qu'il mondial au fond de la classe. Il y avait un match. Ce n'était pas Manchester City, c'était... C'était Manchester City contre Paris Saint-Germain. Exactement. PSG. En tout cas, il y a eu beaucoup de matchs hier. Okay. On va en parler si vous voulez. Messi est où? Messi est au Paris Saint-Germain. Il a eu l'honneur de marquer son premier but hier quand même. Qui a marqué moi? Okay. Messi, il a remué la toile hier. Donc, vraiment, si Messi est au Paris Saint-Germain, c'est qui est au Manchester? C'est CR7, Cristiano Ronaldo. Manchester United. Qui est là-bas. J'adore parce que moi, je suis nulle à tout ça. C'est pour ça que je pose la question. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui est où, qui est... Franchement. Mais on dirait que nous avons pratiquement 3 stars au Paris Saint-Germain. Exactement, il y a Mbappé, il y a Neymar et puis il y a Messi. Et il y a Messi. Mbappé, le petit cousin de Vaughan. Exactement, le petit cousin de Vaughan qu'on aime bien. Je sais qui il est exactement. Ah ouais, d'accord. Mais ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, exactement. Donc on aura le temps de... Et puis j'ai 2-3 questions aussi pour notre invité aujourd'hui. 2-3 questions pour l'invité aujourd'hui. Ce sera toujours un gros plaisir. Hein? Oui, et puis on reste aux aguets des informations sportives avec M. John Badaye. À présent, on va dire bonjour aux entités qui sont ici présentes. Vous les entendez justement avec cet instrument de menteur ambulant. Mais je ne veux pas introduire menteur ambulant, je veux introduire les entités. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par menteur ambulant. Il faut respecter les entités. La signature de ça. Ah oui. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. L'homme est un être particulier, sa chair lacérée ne peut être tolérée. Punir la pratique, marquer la symbolique. Nous sommes à l'heure de la tolérance. Et ainsi le mouton est un cheval, nous irons à la promenade. Opa, opa, au dodo, au galop, au galop. Quelle tolérance. La tolérance. Merci. On envoie un gros coucou à tous nos jeunes apprenants. Je pense à tous ceux qui sont à la maternelle. Je sais que ceux qui ont commencé cette année, les tout petits, ils commencent maintenant par s'habituer un tout petit peu. La maîtresse, elle est moins bizarre depuis quelques jours. Après, on mange plusieurs fois dans la journée. Il y a 2 récréations, il y a plein de jeux. C'est pas moins mal. Franchement, la maternelle, c'est pas mauvais. Un gros bisou à tous les parents qui supportent tout. Vous êtes des as. Merci beaucoup. Alors, après demain. Oui, il y a un... Bon, avant de vous parler de vendredi, il y a un parent qui m'a demandé la dernière fois, vous, à la pause, est-ce que vous avez fait la maternelle ou vous ne l'avez pas fait? Parce que On a fait bien sûr la maternelle. On dirait les enfants de la maternelle. Bon, non, on n'a pas voulu. On a fait la maternelle. Oui. Les maternelles. Il y avait maternelle 1, 1, maternelle 2, 3, 4, 5. Après, on est allé au CP1. C'était un peu ennuyeux. On est revenu à la maternelle. Moi, j'ai fait 3 ans à la maternelle. Tu vois, c'est ce que je disais. On a fait la maternelle, sérieusement. Et puis, c'était même les années maternelles. C'est comme quand tu as le bac plus 5. Je te dis. En fait, les vraies études, les vrais diplômes, c'est à la maternelle. Justement, mais tout le reste, c'est du pipeau. Hein, franchement, on a fait la maternelle, ouais. Alors, tout à l'heure, dans l'émission, on aura la récap de Champions Slam Pose qui s'est passé le vendredi dernier. Mais le vendredi prochain, il y aura un débat autour du slam avec cette compétition. On verra la qualité de nos jeunes candidats et surtout, qu'est-ce que le slam apporte à notre société aujourd'hui à débriefer vendredi. Et soyez aguets. Et puis, il y aura à faire aussi
La pronostic par rapport à celle ou celui qui va gagner cette compétition. Il y a follow. Voilà, donc, la pronostic de la Montolande. C'est une On question de reste en prononciation. pronostic. Merci beaucoup, merci bien. C'est une question de diction. Pronostic. Non, Non, mais non, vous savez, c'est pas une question de diction. Vous savez ce que c'est? Non, pas Alors, même si en vous Montolande. commencez le débat, on va Pas pas même en débat, Montolande. c'est Non, pas grave. On va laisser vous savez, l'invité c'est venir. une Il question faut dire, parce que de c'est pas... particularités de l'accent. Voilà. Pronostic. Ne serait-il pas bien Tout dépend aussi de ce qu'on dit, l'émotion qui va avec la langue qui vibre, ça donne Ah, autre ok, chose. je comprends. Donc, ça veut il y a- dire qu'en il y a une réalité, c'était proposition, pas Linus. pronostic, il avait Oui. dit pronostic. Moi, je voulais juste dire, Et puis, il est question également de néologisme. ne serait-il je pas pense- bien il faut que nous comprendre nous les choses. prononcions le vendredi, s'il vous plaît? Pronostico. Quel pronosticage. Merci beaucoup. Alors, si vous venez de nous rejoindre, franchement, je pense qu'avec tout ce que vous avez regardé, vous êtes certain, vous ne vous êtes pas perdu d'adresse, vous êtes vraiment dans la pause. Bon, maintenant, le plus sage, le représentant de tous les sages, de tous les villages, voilà. Ah, lui-même, il n'est pas si sage que ça, mais il s'appelle Joël Missé-Poupa. Monsieur Jojo, bonjour. Mais bonjour Océane, rebonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous. Ben, je vais pas rentrer dans ce débat. Je me joins à Linus Voilà, pour qu'on se préférable. retrouve dans ce débat-là vendredi. Voilà. Ce sera meilleur d'ailleurs. Et donc, Pronostic. aujourd'hui, si on a le temps, comme on l'a dit, nous allons retrouver un collègue, un collaborateur. Il Joël. est dans la production. Joël, bah, est un peu, mais parlons pas quitter ici. C'est quand même le parrain. Il est Ok. chez nous à Miami. Ok, C'est je pour ça suis que au j'ai du mal salon. c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a du mal à Je vous suis au mettre dans les salon. conditions de salon. Si on Il se était donne un en genre temps, dans il le se donne salon un des genre. gens. Je suis chez vous au salon. Laissez-moi normal. m'exprimer. Tu fais les S'il choses vous de plaît. salon. Oui, les Tu fais choses les des choses de salons. salon. Oui. Et donc, on va se retrouver avec le collaborateur ou le collègue Badamassi Yaya, que tout le monde appelle communément Baba. Ouais. Et donc, il viendra donner un coup de gueule par rapport à la production et par rapport surtout à l'appui que les gens peuvent apporter Aux à différentes toutes les productions. structures privées qui sont dans la production et qui font un peu de la sensibilisation et accompagnent l'État dans ce secteur. Mais je vous rappelle, hier, on était avec le roi Michel, Togolais vivant et résident en Italie, qui est aussi dans la production, mais qui est un acteur. Il sera avec nous dans un masterclass privé en tenant compte des mesures barrières et surtout avec ceux qui seront là, les passes vaccinales. D'accord? Ce sera pour samedi. Mais tout de suite, ce sera avec plaisir et bonheur de vous donner les meilleures informations et de participer à ce débat. Bonjour, bienvenue à tous. Bravo. Ah, Mais non. Non, ça c'est mon parrain. Mais, tu vois, chez nous, il y a le confort. Je te respecte, Joël. Oui, Franchement, oui. je te respecte. Merci beaucoup. Oui. Bon, allez, alors, aujourd'hui, nous avons également des anniversaires. À la télévision nationale togolaise, nous avons une personnalité, je vais le dire ainsi, qui Exactement. depuis tellement d'années qu'on ne se rappelle plus quand est-ce qu'elle a commencé, a donné tout pour que cette télévision puisse avoir un nom, également des couleurs, au travers de ses différentes émissions. Aujourd'hui, on parle de santé pour tous, et je crois que ce nom vous dit quelque chose. Madame Carole. Madame Beto. Carole. Ah ouais. Alors, avant de vous souhaiter une bonne fête d'anniversaire, je vais quand même décliner rapidement le parcours de cette grande dame. Je sais qu'ils sont nombreux ici, qu'on voit ou dont on entend parler, mais on ne sait pas réellement ce qu'ils font Ouais. ou quelle est la quintessence. Voilà, Justement. ça. La quintessence. Joël, si tu fais ça, je vais te Non, frapper. attends, je te rappelle, ma femme, la quintessence intrinsèque. Voilà, la quintessance intrinsèque L'essence même de la chose, c'est ça. de leur travail, voilà, de leur il faut poste. comprendre. Voilà. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est originaire de la ville de Vaughan. S'il Et vous nous. plaît, John, reste tranquille. Je suis tranquille. Elle est originaire de la ville de Vaughan. Elle voit le jour un 29 septembre. Oui. Donc, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et depuis ses premiers pas à l'école, elle a toujours fait attention aux lettres, à la littérature ou encore les langues. Ça, je pense que ça ne vous étonne pas. Après son obtention de baccalauréat série A4 au lycée de Bénédy en 93, Madame Peto fait des études en droit à l'université de Lomé et quelques temps après, sa passion pour la communication et le journalisme l'emmènerait en stage à la télévision nationale togolaise. Entendu par là, Bien TVT. sûr, TVT. Bien.
Alors, ce qui lui favorise donc plus tard une formation professionnelle à l'Institut des sciences et techniques de la communication à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après sa maîtrise, elle revient à Lomé et intègre la fonction publique en octobre 2003 avec un rang de rédactrice en chef, présentatrice des journaux télévisés 20h, 13h, 22h30 pendant près de 10 ans. Wow. 10 ans. 10 ans. Piquée inconsciemment par le virus de la santé, Carole innove une émission santé dénommée Santé d'abord, qu'elle anime depuis 2009 jusqu'à ce jour sur la première. Journaliste de formation, on l'identifie beaucoup plus sous le nom de Carole Péto. Elle est amoureuse de la vie associative, être au service des autres, les voyages ou lire ou encore faire du sport. D'où sa belle forme, une magnifique silhouette. Et cette jeunesse-là qu'elle garde jalousement. Comme On se demande éternelle. d'ailleurs même comment est-ce qu'elle fait. Alors, Carole est cette personne honnête, courtoise, rigoureuse et a l'obligation de résultat et disciplinée dans le travail, mais absolument. Connue de ses personnalités discrètes, Carole a 3 enfants avec lesquels sa famille vit en paix. Haricots, la pâte ou encore la viande de son village sont entre autres son faible Envie. alimentaire. Aujourd'hui, Madame Carole Péto souffle une bougie de plus et nous allons vous demander de vous joindre à nous pour lui souhaiter une bonne fête d'anniversaire. Et surtout, la féliciter pour son engagement par rapport au vis-à-vis de la télévision nationale togolaise. C'est l'un des regards ou des visages que vous retrouvez depuis bien des années. On a cité plus de 10 ans déjà. Oui. Mais, Madame Carole, si vous nous regardez, sachez que nous sommes très fiers de vous. Nous vous aimons et nous reconnaissons avec humilité votre professionnalisme et votre rigueur dans le travail. Si je peux en placer une. Est-ce que je t'ai demandé? Bon, vas-y, place. Oui, mais je voudrais quand même tirer toute la révérence à Madame Carole pour le travail de qualité et la rigueur qui se fait. Et aussi, ces derniers temps, nous avons constaté Santé d'abord, l'émission de santé qui a fait peau neuve, la qualité de reportage, la qualité de production, la qualité des invités et surtout la mise au point. Parce que tu vois, certaines émissions, on passe sous silence un certain nombre de choses, mais là, quand ça a fait peau neuve, vous aurez constaté quand même toute la qualité dans... Oh là là, je vous adore. Et je fais un coucou à Joël, mon amour. Allez, bon anniversaire, grande sœur. Voilà. Nous sommes de Vaughan, c'est quoi? T'inquiète pas, Tata Carole a tout compris. Oui. Elle a tout entendu. Tout est parti, le message est passé. Merci beaucoup, Joël. Maman, Alors, on ne peut pas s'empêcher de lui offrir ouais. du gazon. Ah oui. Joyeux anniversaire. Les anniversaires. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. 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 Vous clairez, vous gâteaux, oui. merci, mon cœur ambulant. Voilà, on l'a fait de manière traditionnelle, on n'oublie pas d'où est-ce qu'on vient. Bonne fête à vous, Madame Carole, beaucoup de succès dans toutes vos entreprises et surtout longue vie. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous ici à la télévision nationale togolaise. Humblement, on vous demande de regarder cet élément. Bonne fête. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day I shall get double, heavenly blessing, I him I receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always the follow me. Yeah. He has given me victory.
merci également à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages pour lui souhaiter une bonne fête. Je crois quand même que vos prières sont les bienvenues. Ben oui. Et maintenant, on va parler sport avec M. John Gadayi. Comme il a dit, il y a des matchs qui sont annoncé sur les terrains, mais je vais revenir un peu sur le programme de cette émission. On vous l'a dit, on a un grand invité, un jeune Togolais qui est entrepreneur et très engagé aux côtés des femmes aujourd'hui. Surtout des femmes qui sont brimées, qui sont battues, qui sont violentées, qui ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas leurs droits. Il les aide justement à se canaliser. Au-delà de ça, il est très proche de la jeunesse. Je parle des hommes et des femmes. Lui, il se nomme M. Israël Afradjo. Il est jeune entrepreneur togolais. Je ne vais pas en dire plus, on va décliner sa biographie tout à l'heure. Mais tout de suite, on parle un peu de sport avec M. John Gadayi. Jingle Infosport et on revient tout de suite. Notre invité du jour est un jeune entrepreneur togolais. Linguiste et logisticien de formation, il est spécialisé en communication. Il y a de cela quelques années, toute sa vie a basculé parce qu'il avait été l'objet de violences physiques sur sa compagne. Pour fuir les retombées, il a dû s'exiler dans un pays voisin où il a été dans l'obligation de tout recommencer. Tout perdre, y compris la femme qu'il aimait suite à ces violences, a été un coup dur. Réalisant le mal fait, il a juré de ne plus jamais porter main à une femme et de s'engager à protéger les femmes battues ou brimées. Alors, Cristiano Ronaldo est de l'autre côté de Manchester City. Si c'est ça, applaudissez. On applaudit quand même. On applaudit. Il y a Manchester là-bas. Voilà, il y a Manchester. C'est Que où, ce en soit fait? United Oui, ou mais City. juste, là, je suis complètement perdue. C'est en fait. Man U. C'est la même chose quand même, c'est Il chez est les où? Anglais. Il est où? Manchester United. C'est un Manchester. C'est Manchester. Voilà, tout je à fait. n'avais c'est pas un man. fini de dire le City. Ok, d'accord. Oui, mais Alors, c'est qui est en fait à Manchester, là? C'est Cristiano Ronaldo. Ah, ok. Et Messi, lui, il est Messi, il est au au PSG, oui. Neymar, il est Neymar où? et Kylian. PSG, Mbappé aussi, Mbappé PSG. au Oui. PSG. Exactement, Voilà. ouais. Il y a encore Ah ouais. quel autre grand joueur? Il y a Que qui? tu connais. L'autre, Mais ils sont nombreux. Pogba, il est où? Paul. Pogba, présentement, Pogba, on dit Pogba, C'est toujours Et le Pogba. PSG. Pogba, il est où? C'est toujours le Pogba, PSG. je pense qu'il est... C'est toujours Paris. Manu. Pogba. C'est qui, Ah, Manu? vous connaissez, vous United, Manchester United. Ah, mais parce qu'on a Manu aussi dans l'émission, donc il faut faire attention quand même. Là, vous voyez pourquoi Alors- nous, on est très, très novelas, parce que si tu me demandes maintenant c'est qui Ronaldo, c'est qui Diego, je vais Non, te c'est dire no- c'est le c'est gars, normal. il est bel homme et Je tout pense le que c'est reste. hein. Après, Bon, elle n'est sincèrement, pas très moi, je sport, suis mais elle n'est pas je suis pas novelas. novelas. Bon, c'est quoi ton hobby? Bon, tu as au moins basketball. Non. pas trop sport. Elle est dans les sports il des fut grands. un temps, je regardais beaucoup le tennis. Elle regarde. Mais oui, Mais avec les Serena. Avec Serena, Rafael Nadal. Raphaël Nadal. Je regardais Justement, beaucoup le foot Gaël entre-temps. Monfils. Mais maintenant, elle a quitté dans le Mais, tennis, elle est dans le sport des grands, elle fait Le du sport des golf. grands, c'est... Ah, d'accord, du golf. Je ne J'adore connais ça pas aussi, hein. un seul grand nom Du côté golf. Pardon. C'est pas grave, tu connais le ballon. Alors, très rapidement, nous allons passer aux matchs qui sont déroulés hier. Oui, D'accord. bonjour, John. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. La vie elle est coquine chez moi. J'espère que vous allez bien à la maison. Je suis bien à l'aise aujourd'hui dans mon salon. Bien. Qu'est-ce qui t'excite? On va continuer. Merci. D'accord, alors on continue. Les matchs qui sont passés hier, donc Paris Saint-Germain qui a fait 2-0 contre Manchester City.
D'accord. Messi qui a donc marqué son Manchester, premier but. même. Depuis qu'il est arrivé au PSG, c'était juste fantastique, pardon. C'est Messi, ça? À la 78e minute. Comment oui, la Messi. bave de Messi Après, il a vieilli un peu. Après Gay qui a marqué, qui a ouvert le score. C'est ça, je ne Exactement. comprends pas. Oui, On ne parle pas de Gay qui a marqué le Oui, c'est lui qui a ouvert le score. Oui, mais Quand c'est même, tout simplement c'est parce lui la que star. c'est son premier but quand il est arrivé Exactement, à son Paris. premier but aussi au PSG. Alors, John, tu sais Non, ce qu'on on va parle faire? connaisseur, c'est Non, pas grave. attends, moi, je vais te faire lever. Donc, tu vas juste ici, juste à côté. Il y a un D'accord. technicien qui a besoin de toi. Non, c'est pas. Je crois que c'est plutôt monteur. C'est Toi, plutôt monteur. assieds-toi. Ouais, voilà. Et suivez l'allure. Hein. Vas-y vite, là. On a des choses de sport à se dire. Alors, tu l'as dit. Là, on a eu Messi. Messi qui a joué un match hier. Exactement, donc, Messi qui a joué un match hier ouais. contre Manchester City, d'accord. Manchester Et le City. ok City si vous voulez. Mais City. Le match s'est soldé par 2-0, Oui. d'accord. Alors second match, Leipzig. À l'avantage de qui? Paris Saint-Germain bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain qui a marqué les buts. Parce que le 2 buts à Manchester 0. ne peut pas faire ça. Les Citizens n'ont rien vu hier. Ah, Ils n'ont rien vu passer. ok, d'accord. Alors second match, Leipzig contre Bruges. Ça s'est soldé par 2-1 What en faveur is de it? Bruges. What you say? Pardon? What you say? C'est des clubs Leipzig allemands. allemand, oui. What do you say? Leipzig. Attends, il y Et a un ça truc se que j'ai prononce pas Leipzig. compris. Donne-moi une Leipzig. seconde. Ouais. Qu'est-ce que tu avais dit, en fait? What you What you say? Qu'est-ce que j'ai dit en fait? PC, Réal, tu me négliges, on dirait. Hein? So, what you say? Depuis, je suis en train de Attends. réfléchir. Elle a donné le nom de qui? Oh là là. Vous êtes grave. Réal me néglige dans le pays ici. Non, mais What you say? elle ne me connaît pas, c'est pour ça. You are very versatile. On peut continuer? Oui. D'accord. Alors, Porto a fait 1 but à 5 contre Liverpool. Liverpool a fait 5 buts, carrément. C'était un score fleuve, selon moi. Wow. Alors, Wow. Dortmund 5? a fait 1 but à 0 contre Sporting. AC Milan a fait 1 but à 2 contre Atlético, c'est-à-dire Atlético l'a remporté. Ok. Et puis Real de Madrid a fait 1 but à 2 contre Sheriff. Le shérif. Ah. Le shérif a bien bastonné Real, que j'aime, que j'apprécie Ça, beaucoup. c'est bien Quand même, fouetté, donc, même. bon, voilà. Alors, les matchs qui vont suivre aujourd'hui. Donc, quand on va Zénith- gagner le Togo aussi un jour, il faudrait dire que le Togo a été bien bastonné sur la Est-ce télévision. que je pourrai? Je ne pourrai pas. Essaye donc. Mais là, tu le dis, c'est parce que tu sais que les autres ne te connaîtront pas. Bah ouais. Ah, là, c'est- Essaye voir. Bon, allez. Alors, on continue. Les matchs qui vont se passer aujourd'hui. Zénith, dans le groupe H, bien sûr. Zénith joue contre Malmö à 16h45. D'accord. Atalanta joue contre Young Boys à 16h45 aussi. Ok. Wolfsburg joue contre Séville à Qui 19h. ça? Wolfsburg. Ah, ok. Oui, ça va aller? Oui, ils se connaissent. Bienvenue au club. Alors, Bayern joue contre Dynamo dans le groupe F. Bayern qui est à 3 points premier du groupe F à 19h. Salzbourg qui joue contre Lille à 19h aussi. Benfica joue contre Barcelone à 19h. Barcelone qui est toujours à 0 points. J'adore bien ce nom, Benfica Lisbonne. Bien. Est-ce que je Tu as une peux... fois été? Oui. Est-ce que je peux poser une question, vous Ouais. permettez? C'est totalement sensé ta Je t'en question. prie. Oui. Combien de pays sont en Et- C'est pas l'histoire de pays. C'est pas une histoire de Oui. pays. C'est des clubs. Bon, je pense, Enfin, je des pense, clubs, je mais pense- ils sont affiliés à certains pays. Parce que là, Il va tu as parlé d'un club allemand. Exactement. Je sais qu'il y a un club Allemand. français, il y a un club espagnol. Moi, Il y a- je voulais il y a juste plein de savoir clubs. combien Ils sont de dans la pays. Champions. Combien de pays il y a dans les clubs? Alors, je sais qu'il y a au moins jusqu'au groupe G. Et ça comporte au moins 4 clubs. OK. D'accord? Un Groupe pays A, peut avoir 2 ou groupe 3 B. clubs. Bon, Ouais. il faut Ouais. précisons, Je voulais juste précisons, comprendre. Bon, ce que tu veux précisons à savoir, nos tu veux savoir amis combien de téléspectateurs. clubs il y a dans la Champions League en fait. OK. Les clubs qui. Allons-y. John, disons, elle avait du dit coup, qu'elle Elle avait avait compris. dit Oui. d'attribuer aux clubs leur pays. Et je lui ai dit que d'accord. bon, un pays peut avoir 4 ou 5 D'accord, clubs. d'accord. Là, je pense que ça va être un peu compliqué. Voilà. Ça, un devoir que je vais faire après. D'accord. Je voulais juste comprendre, en fait. Derrière les Après. caméras, Je vais c'est t'aider, mieux. s'il Oui, te vas-y. plaît. Le foot pour les nuls comme moi. Hein. Non, Qu'est-ce je n'ai que pas tu nul dis? quand même. Soyez pas ennuyés du show aujourd'hui, c'est émission spéciale débat. Ça fait partie du débat d'une autre manière. Avant d'avoir notre invité ici, on va faire un petit débat sur la question du sport et des femmes. Exactement. Le rapport Question du entre sport et la des femme et le sport. Voilà. Et C'est vrai. oui, en même temps, il ne faut pas croire. Hein, c'est pas parce qu'elle pose la question qu'elle ne connaît pas pour autant. Des fois, on joue la comédie, on veut bien se mettre à. Non, mais au niveau là, Lina du a monde. dit qu'elle ne connaît pas. Oui, ça aussi, il faut Et qu'elle la le question foot. du Franchement, sport. je suis nulle en fait. Elle l'a dit pour La que ce soit question du crédible. sport avec les l'ai dit. femmes. Les femmes, je vous aime bien, j'aime les femmes. Non, mais il y a des femmes qui s'y quand on vient connaissent de la aussi en cuisine, on foot, me hein. demande
Celui qui court tout le temps, il va dans tous les Là, camps. je suis pas tellement d'accord. C'est le vrai rapport avec le sport. Non, parce qu'il y a des femmes... Parce qu'on veut te parler de la bite, parce qu'on le voit, lui, il est en train d'aller dans tous les sens. Mais c'est celui-là qui court dans tout... Je pense qu'on va ça, c'est revenir les sur femmes. ce débat. Je ne suis pas d'accord. C'est une question de feeling pour la discipline. Il y a des femmes qui adorent le foot. Hein. Ça, j'en suis Il y a des convaincu. femmes qui sont footballeuses, donc ça n'a aucun rapport pour moi. Laisse-le tranquille. Je ne suis pas foot, c'est tout. Non, Ok, Linus ok. ne Je sais qu'il est bien, prend même c'est- pas en sérieux, c'est ce que je viens de dire. Nous nous mettons au niveau de tous ceux qui ne sont pas amoureux du sport pour que vous puissiez comprendre le même langage que nous. Sinon, Une on information sait... très importante. OK. Alors, il y a Oui, un bravo. téléspectateur qui est en train de dire que laissez John faire son boulot ou le perturber de trop. Si seulement on pouvait le perturber, ce serait bien. La seule chose qui perturbe John, c'est sa coiffure d'aujourd'hui. Alors, je vais finir avec ça. Dans le groupe F, Manchester United, ton club préféré, joue contre Villarreal En fait, je n'ai à jamais 19h. dit ça. Ah, c'est pas toi qui kiffe CR7 Cristiano Ronaldo. Ça ne veut rien dire. Cristiano, il est à Manchester, mais de l'autre côté, il y a Messi, tu as Neymar, tu as Mbappé. Il faut choisir. Tu as hein, c'est- Pogba. Je suis de l'autre côté. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, Je viens voilà. de finir ma rubrique comme ça. Merci Merci. bien. Merci, Jeanne. Je t'en prie, Océane, Alors, ça fait plaisir. J'ai adoré tout à l'heure tout ce qu'on a fait. Est-ce que je peux faire une doléance? Une vraie. Est-ce qu'il faudra, John, qu'un jour, tu viennes m'expliquer un peu tout ce qui est club, tout ce qui est, D'accord. tu vois, avec J'ai des pas envie de schémas, rire. D'accord, avec des d'accord, schémas. d'accord. Tel joueur, il est là, tel joueur, il est D'accord, ici. d'accord. Tu vois, juste pour Je vais moi. le faire, juste pour toi. Juste Voilà, pour toi. merci, Ce sera pour un John. trimestre. Après, je suis d'accord avec toi parce qu'on n'y comprend pas Oui, grand-chose. c'est vrai. hein. Je vais le faire, je vais le faire. Mais merci, John. C'est très, très gentil. Tu Bah, as allez, 2 trimestres. maintenant, on va continuer cette émission. J'adore mon rire. Ah, c'est une question de salon. Hein? Océane, tu n'aurais pas dû dire qu'on est au salon parce que là, franchement. C'est On est à gâté, la maison. c'est Franchement, on gâté. est au salon, mais là, j'ai peur de ce qui va suivre. Anyway, on va se remettre dans les s'il vous plaît. On se calme, on fait un peu de yoga. Youhou, très important. Merci bien. Allez, maintenant, on va poursuivre cette émission. Merci donc à tous ceux qui envoient tout plein de messages. On va les lire tout à l'heure. On va vous parler de ce thème qui, certainement, va vous intéresser. C'est un peu délicat, c'est vrai, il ne faut pas se tromper. Lever la main sur une femme m'a valu l'exil. Lever la main sur une femme m'a valu l'exil. On va partir retrouver notre invité du jour. Portrait, regardez ce petit élément qui vous en dit plus. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements des chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Recharger ma journée. Mon énergie elle doit doubler. Recharger ma journée. À Odol, c'est un gars assuré. Y'a le zéro sucre aussi. Pour ceux qui ne consomment pas de sucre, de 25 à 50 centilitres. Puis on vous laisse le choix, les travailleurs et les sportifs. Votre solution est là ici. Ne ratez pas le goût de ça. Mano vide mano cool. Double 7 vide ne maul. Vide mano cool. Double 7 vide ne maul. Vide mano cool. Double 7 vide ne maul. Ne ratez pas le goût de ça. Décharger ma journée. Mon énergie la doit doubler. Décharger ma journée. À Odol,
on a introduit à moitié menteur ambulant. C'est pas mauvais du tout. Justement, Voilà. Est-ce qu'on peut pour les juste souhaiter récaps. la bienvenue à Monsieur Israël Afradio, s'il vous plaît. Bah oui. J'insiste pour qu'on applaudisse parce que témoigner, surtout de ce qu'on a vécu, ce n'est pas sous nos cieux quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est très délicat. Un Découvert. visage surtout. découvert en plus, parce qu'on a eu des témoins ici qui ont préféré porter des masques oui. pour ne pas se voir lapider en cours de route, franchement. oui. Mais aujourd'hui, lui, il est assez courageux. Il a dit non, non, Océane, je veux en parler. Je veux parler parce que je veux sensibiliser les autres personnes par rapport à ce fléau. Je veux qu'ils comprennent que oui, tout le monde peut passer par là, mais tout le monde a le devoir d'aspirer au changement et de travailler jusqu'à atteindre ce changement-là auquel on aspire. Alors, Monsieur Israël, bonjour. Bonjour très cher, Comment vous allez? ça va super bien, j'espère que tout le monde se passe bien. C'est bien, un réel plaisir d'être super. reçu dans l'émission. Vous êtes très beau et très belle. Merci beaucoup. C'est nous qui voulions dire au départ que vous êtes très beau. Voilà, vous êtes Parce que la stylé. couleur Merci, noire vous va merci, très bien. merci. Merci Franchement, beaucoup, merci. c'est agréable de vous avoir ici. Merci, Alors, ça me nous, touche. on a essayé de faire une petite présentation. Oui. Mais avant de poursuivre, je vais inviter les téléspectateurs à regarder ce petit élément. On a fait un petit élément qui introduit le thème d'aujourd'hui. Lever la main sur une femme m'a valu l'exil. Exactement. C'est vrai que c'est assez délicat et c'est assez choquant également lorsque vous entendez parler de ça. Mais on va, comme on le dit, approfondir le sujet et vous allez mieux comprendre comment les choses se sont passées. Alors, si vous êtes avec nous, les gars, à la régie, on repart sur la présentation de Monsieur Israël et puis juste après, on revient. L'invité du jour est un jeune entrepreneur togolais. Linguiste et logisticien de formation, il est spécialisé en communication. Il y a de cela quelques années, toute sa vie a basculé parce qu'il avait été l'objet de violences physiques sur sa compagne. Pour fuir les retombées, il a dû s'exiler dans un pays voisin où il a été dans l'obligation de tout recommencer. Tout perdre, y compris la femme qu'il aimait suite à ces violences, a été un coup dur. Réalisant le mal fait, il a juré de ne plus jamais porter main à une femme et de s'engager à protéger les femmes battues ou brimées. S'engager à protéger les femmes battues, les femmes brimées. Est-ce que quelqu'un ici est impatient de connaître le début de l'histoire? Très, moi, j'ai très, voilà, je Les suis très, guedettes très de la dynamique. Ils aiment bien ça. Mais c'est ce pourquoi on est là, bien sûr. Alors, Monsieur Israël, Très cher. comment tout a commencé ou justement pourquoi est-ce qu'on a ce sujet aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire, on va la raconter très brièvement. Alors, j'étais avec une dame que j'aimais énormément, qui m'aimait aussi quand même. Et il est arrivé, quand même, il est advenu que je porte la main sur elle. Alors, vu déjà que c'était une fille déjà très bien, c'était une famille très bien. Son père était, ça se dit, le gérant quand même d'un camp, ici à Lomé. Donc, ce qui veut dire que c'était une famille très, très, très bien. Donc, j'étais, après l'acte, en fait, c'est-à-dire le lendemain, j'étais sorti avec mon petit frère et on m'a appelé que c'est comme ça, les militaires sont arrivés à la maison avec des fusils et tout pour m'arrêter, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait et tout. Je savais quand même que ça avait trait à ce qui s'est passé. Donc, j'ai appelé un frère qui est brigadier qui m'a dit, bon, OK, le temps que ça ne se calme, il faut chercher quelque part où tu peux rester pour le moment. Mais ne va pas aussi chez maman, un truc comme ça, en fait. Je ne sais pas ce qui m'est venu, mais bon, j'ai eu tout de suite l'idée de partir carrément, de sortir. Donc, le jour-là, j'ai envoyé un autre frère. Je mettais de l'argent de côté pour les trucs de tontine et tout, ou de microfinance ou un truc comme ça. Voilà. Ouais. Donc, j'envoie comme ramasse au fait je crois le 3/4 quand même de ma monnaie là. Ouais. Et directement, j'ai pris le 3/3, donc comme ils m'ont appelé ici le bus. Et je suis rentré au Ghana. J'arrivais au Ghana vers 23h, entre 23h et 1h du matin. Je suis curieux. Oh, donc. c'est J'aimerais savoir ce qui s'est passé exactement pour que vous leviez la main c'est sur ça, c'est cette la question femme. que Sans je vouloir voulais poser. rentrer dans votre intimité. Oui. En fait, aujourd'hui, j'ai un trou noir, sérieusement. Et puis en même temps, dans ma tête, je me dis, vouloir expliquer, c'est comme si je me donnais des raisons pour dire que c'est C'est pour ça arrivé. que j'ai porté la main sur elle. Il y a pas de souci. Mais quand même, je sais que c'est parti d'une histoire de jalousie, en fait. C'est parti d'une histoire de jalousie. J'ai arraché son téléphone. Elle m'a mordu. Et puis, voilà, c'est parti. Le coup est parti, en fait. Voilà. C'est ce dont je me rappelle, en fait. Et ce coup, vous l'avez regretté. Amèrement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on le regrette toujours. Et on le regrettera, en fait. On ne peut pas s'en défaire. Sans vouloir vous titiller, en réalité, est-ce que
c'est le côté de la jalousie ou de la nervosité qui l'a poussé à aller se confier à ses parents. Parce que je comprends que c'est peut-être parce qu'elle est allée raconter l'histoire, soit à son père, Justement. qui a ensuite envoyé une délégation. Ou alors, est-ce qu'il y a eu des séquelles de cette main portée sur cette personne? En fait, le jour-là, il y avait eu plein de tapage, au fait, c'est-à-dire les voisins même sont venus. Donc, quelqu'un, en fait, la personne par qui tout est arrivé, en fait, même si je suis fautif aussi à la base, c'est-à-dire c'était un voisin qui lui faisait la cour et que moi, je n'aimais pas bien. Un voisin, c'est-à-dire un gars juste derrière moi, en fait. Voilà. Donc, mais d'une autre maison quand même. Et c'est le même gars encore qui a appelé son grand frère, en fait, c'est le grand frère à la dame. Donc, le grand frère est arrivé chercher sa petite sœur. Donc, dès là, ou depuis lors, l'histoire n'était plus entre elle et moi. En fait, c'est devenu l'histoire de deux familles. C'est-à-dire, directement, le frère a fait compte au papa. Et vous savez, on parle là d'un militaire très gradé, très haut gradé d'ailleurs. Ouais. Et c'est parti, au fait, en cacahuète. J'aimerais savoir, est-ce que la main levée sur cette femme, pour vous, ne constitue pas une légitime défense? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que vous avez regretté de lever la main. C'est vrai, au même moment, elle vous a mordu. Je ne dis pas que vous avez... je ne dis pas que vous devez répliquer, voilà. Est-ce qu'il y avait pour vous une raison de le faire, forcément? Mais Wisdom, écoute, c'est l'un de mes accompagnements que j'offre aujourd'hui, c'est de pouvoir projeter la personne dans un esprit de si, aujourd'hui, si on te prend, si, en fait, on prend ton cas et moi, si tu me faisais quelque chose, j'allais réfléchir 1000 fois avant de porter la main, en fait, sur toi. Parce que, justement, tu es ce qu'on appelle directement mon semblable, en fait. C'est-à-dire, il y a un laisser-aller, si c'est ce qui se dit, quand c'est une femme qui est devant toi, parce que, entre guillemets, dans notre tête, c'est un esprit faible. Ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire, je reviens sur toi. Si c'est toi qui me mordais parce que j'avais pris ton téléphone, je n'allais pas peut-être tout de suite lever la main sur toi. Donc, en aucun cas, et aucunement, ce n'est de la légitime défense. Ça a été vraiment de la lâcheté et du laisser-aller, c'est tout. Alors, je vais me jeter à l'eau aussi. Aujourd'hui, vous regrettez vraiment? Énormément. Je voudrais savoir si c'était une femme issue d'une famille très modeste, qui n'a pas de défense, qui peut peut-être vous obliger à sortir du pays. Est-ce que vous serez aujourd'hui en train de regretter ou bien cela pourrait continuer dans le temps? En fait, en ce qui me concerne, moi, j'allais forcément le regretter parce que je vais dire quelque chose peut-être que je ne dois pas dire. Au fond, je ne suis pas quelqu'un d'aussi mauvais ou je n'étais pas quelqu'un d'aussi mauvais. Bon, même si j'étais un pétard, en fait. Mais là, le truc, c'est que le même jour que la chose est advenue, je suis allé à l'une de ces rencontres qu'elle avait organisées, qui n'était pas en fait très loin de chez nous. Je suis allé, il y avait même sa maman. Et je suis allé, quand elle m'a vu, elle pleurait toujours. Et elle me demandait si c'était la fin, en fait. C'est-à-dire, en fait, juste après l'acte, je regrettais. Je regrettais amarement. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, si j'ai le regret, ce n'est pas parce que, au fait, elle vient d'une famille bien, etc. Et tout, non, ce n'est pas ça. Parce que justement, cette même femme est revenue me voir au Ghana. Et puis tout a repris, au fait. Donc, si aujourd'hui j'ai ce regret, c'est le côté psychodramatique de la chose. C'est le poids que l'on ressent, c'est pareil à un crime, au fait. C'est justement comme des fois quand on reçoit des dames qui ont avorté. Je n'ai jamais dit que j'étais contre l'avortement, ou pour d'ailleurs, mais des fois quand on reçoit des dames qui ont avorté, en fait, il y a quelque chose à l'intérieur qui manque, qu'il n'y a plus. Donc, il y a ce truc déchu-là, cette culpabilité, justement, qui reste, au fait. Et c'est ce qui me fait énormément regretter cette situation, au-delà qu'elle soit d'une famille très aisée. Monsieur Israël. Aujourd'hui, vous faites de l'accompagnement? Exactement. Ok. Moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé de jalousie, mais communément, quelles sont les causes qui amènent un homme à lever la main sur sa femme, communément, de tous les cas que vous recevez souvent? Alors, merci Jean pour la question. La plupart du temps, et pour ma part, c'est plus une question des stéréotypes, d'idées reçues, surtout quand même aujourd'hui aussi de dogmes et de religion. C'est-à-dire, on ne va pas citer quand même de cas précis, mais dans quelques religions, ça porte à croire quand même, d'après mon entourage,
d'accord, est-ce que je vois que la femme est au-dessous, ou quand même est sous l'homme, en fait. Ouais. Donc déjà, ça donne une position de dominance. De dominance, justement, à l'homme. Okay. Au-delà de ça, il y a aussi la méconnaissance de soi, justement. Parce que la plupart des cas, surtout quand on revient dans le coaching personnel, justement, et surtout mental, ce qu'on constate tout de suite, c'est que pour quelqu'un qui se connaît, c'est quelqu'un qui peut se maîtriser et quelqu'un qui peut aussi toujours voir venir la chose de loin. C'est-à-dire, c'est cette personne qui est éveillée, qui a un esprit percepteur. Alors que pour la plupart de ce qu'on reçoit, déjà, on ne l'enseigne pas pour nous ici à l'école, ce qui se fait d'ailleurs au Ghana où j'ai été. Donc, du coup, il y a cette méconnaissance-là aussi de soi, qui enclenche aussi cette faisabilité-là. Ouais. Et puis après aussi, il y a quelque part le côté indépendant, on va dire le côté indépendant vis-à-vis de la femme, en fait, la femme vers l'homme, en fait. Ça se dit comme ça. C'est-à-dire, habituellement, les hommes, actuellement, on a même un cas comme ça où un homme a violenté une dame, donc un homme qui est pétrolier, qui gagne 1 200 000 francs par mois, et la dame qui a eu la licence, mais qui ne faisait absolument rien parce que l'homme ne voulait pas que cette dame-là fasse quelque chose. Alors, dans ce cas, comme je le disais, cette dépendance fait que l'homme se croit tout de suite supérieur, et aussi la dame se croit, en fait, pouvoir quand même subir ça parce que l'argent ou toutes les dépenses et tout viennent forcément de l'homme. Vous allez voir quand même qu'aujourd'hui, si je peux beaucoup parler comme ça, la femme qui s'autosuffit et qui est indépendante, cette femme-là, pour qu'un homme, tu lui parles mal, tu vas réfléchir pas 3 fois. Donc voilà un peu... Est-ce que vous voulez dire par là, alors avant cette question, est-ce que vous voulez dire par là que la femme aujourd'hui est dans l'obligation d'avoir une autonomie financière si elle n'a pas envie de se retrouver objet d'un homme? Parce que vous l'avez dit, rares sont les hommes qui osent lever la main sur les femmes ou les brimer si ces femmes sont financièrement autonomes. Est-ce qu'une femme qui ne travaille pas ne peut pas tout de go, je ne sais pas, aspirer au respect, à la considération? Pourquoi la femme est aussi considérée aujourd'hui comme un objet, une infériorité? Pourquoi? Alors, je vais dire ceci avant, je vais ajouter ceci. Même les cas de non-poursuite par cette dame aussi vient des fois de cette puissance-là, ou quand même de ce pouvoir-là, et justement de ce pouvoir financier là aussi que les hommes ont. Parce que la dame se dit, quand je vais le laisser, après ça sera quoi et tout. Comment je vais nourrir les enfants? Je parle de quelque chose qu'on vit tout le temps. Alors voilà, je l'ai ajouté ça. Alors pour revenir, aujourd'hui, je ne dis pas fortement quand même que quand une dame va être en fait indépendante, que ça va supprimer ou ça va éradiquer carrément le fléau. C'est pas ce que je dis. Mais quand même, c'est de droit qu'une femme qui veuille être indépendante, le choix, et quand même ne soit pas exposée à ce fléau, quand même à ses faisabilités. Alors, moi, ma question, Monsieur Israël, merci d'abord d'avoir bien accepté témoigner et d'accompagner par la suite des gens. Pour ces femmes qu'on connaît, pour avoir évolué dans des quartiers pas aussi huppés, qui ont tout le temps la gueule entre guillemets et qui font la pluie et le beau temps dans les foyers. Quand je dis la pluie et le beau temps, c'est tu ne connais pas l'homme dans la maison, mais tu entends toujours parler de la femme. Quel doit être le comportement des hommes face à ces femmes? Ok. Je rappelle quand même que le but de l'émission, c'est justement pour sensibiliser, pour conscientiser. Ouais. Donc, ta question ne doit pas faire croire aux gens quand même que quand une femme, comme chez nous on le dit communément, a la longue bouche, qu'elle soit exposée quand même à ces pratiques. À ces violences. Justement, ce n'est pas cela. Alors, pour des cas comme cela, ce que l'homme doit faire, c'est que chez nous, par exemple, des fois, on retourne vers ce que j'ai déjà cité, c'est-à-dire nos dogmes, c'est-à-dire nos croyances et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, aujourd'hui, la femme dont je parlais, j'ai eu déjà à retourner en famille 2 ou 3 fois avec en fait, on va dire entre guillemets nos problèmes. En fait. C'est-à-dire, pour des choses qu'elle faisait, j'ai eu, et ça a été résolu quand même pour un temps. Je ne dis pas que la meilleure solution ici, c'est quand même quand quelque chose arrive, de retourner en famille. Je n'ai jamais dit ça. Alors, il faut préciser. Donc, justement, il y a de ces cas où quand, peut-être, ça advient que la femme commette des erreurs, comme tu le dis justement, on admet dans ce cas que l'erreur a été commise par la dame, même si l'homme aussi. Parce que il a une responsabilité. Les deux personnes sont quand même fautives.
ça peut advenir que tu retournes quand même. La première des choses, et la plupart quand même de nos relations sont d'ordre, on va dire, je ne vais pas dire judiciaire. C'est-à-dire, ça se fait à la mairie et maintenant à l'église. C'est-à-dire, les hommes d'église, quand même, on a le droit, c'est un peu comme on va dire, nos parents ou nos marraines, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc dans ces cas, l'homme peut quand même toutefois retourner là pour un tout petit peu exposer le défi ou le challenge pour que ça soit résolu. Et la plupart du temps, ça se résout. On a eu des cas comme ça se résout. En famille? Non, en famille, religieusement, à l'église. Voilà. Parce que quand c'est peut-être le pasteur ou le imam qui dit toi, au fait, tu n'as pas le droit de faire ceci ou soit comme ça, ou peut-être prochainement, quand ça arrive, viens peut-être me le dire ou un truc comme ça, ça va. C'est plutôt calme. Et plutôt, ça résout plein de choses que peut-être quand toi, tu vas vouloir parler tout de suite. Parce que c'est là, quand tu vas vouloir parler, on va te dire quelque chose qui va te toucher, qui va te vexer, qui va titiller ton ego et justement, peut-être le laisser aller, va partir. Monsieur Israël, je ne vous ai pas coupé tout de suite. Je continue dans le même sens que Joël. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de femmes, émancipation de la femme, égalité par-ci et par-là. Une femme qui tout le temps à la maison, on l'entend parler, c'est sa voix qui est justement... qui porte. Voilà. Vous ne voyez pas qu'à chaque fois que l'homme va se taire, cette femme aura le pouvoir de faire chaque fois ce qu'elle a à faire. Même pas. Non, je ne suis pas. Alors, moi, je suis d'ailleurs même pas d'accord avec Wisdom, parce que je me dis, déjà, rien ne justifie la violence. Absolument. Non, mais moi, je ne dis pas, pardon, je n'ai pas parlé de la violence parce que dans le cas, non, j'arrive. Déjà, rien ne justifie la violence, mais au-delà de ça, une femme qui, comme on le dit, a toujours le dernier mot, elle fait porter sa voix, elle a un fort caractère. C'est vous qui avez épousé votre femme. Donc, avant d'aller choisir la femme, vous saviez déjà quel est son comportement. Et au même moment, quand vous épousez une personne, c'est comme M. Israël l'a dit, si à deux, vous n'arrivez pas à régler vos problèmes, vous avez des personnes qui vous entourent. Vous avez des témoins de mariage, vous avez le prêtre ou le pasteur, vous avez l'imam, vous avez la famille, vous avez les aînés qui, de temps en temps, peuvent avoir une certaine et au-delà de ça, influence. peut-être nous allons arriver au-delà de ça, si nous ne maîtrisons pas, en fait, les lois, c'est vrai que je ne suis pas expert là-dedans, mais grâce à nos accompagnements, on a compris plein de choses aujourd'hui, c'est-à-dire, toi, l'homme aussi, tu peux convoquer toutefois la femme devant les autorités compétentes pour que le cas soit résolu. Mais on ne le sait pas. Et puis, il y a aussi cet égo-là qui me dérange du genre, moi, un homme, je vais aller convoquer ma femme. Non, je ne refuse pas, parce que dans votre cas, votre femme en question, votre dame en question, bon, je trouve que c'est quelqu'un qui se connaît, qui se maîtrise. Elle est revenue vers vous. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Il faut le rappeler, OK? Oui. Mais dans le cas d'Océane, ce n'est pas à chaque fois quand il y a un problème, qu'il faut se confier aux gens. Mais les hommes savent faire aussi les choses. Il y a des solutions à tout. Wisdom, je vais te dire ceci. Oui. Vous savez ce que c'est que la grandeur d'âme? La grandeur d'âme, c'est justement que tu sois en position de force, mais que tu n'utilises pas ta force pour résoudre quoi que ce soit, mais que tu fais cas de dignité et de patience. Et surtout de laisser aller. Je t'explique mieux. C'est justement parce que c'est ta femme, que c'est toi qui l'as épousée, que quand ça part en couille, excusez-moi le terme, mais quand même que tu puisses te retenir, histoire que ça ne se calme ou que ça ne s'apaise qu'après, il y a discussion, justement. Ouais. En fait, la femme que, justement, toi, tu vas épouser, si ça advient qu'elle crie et tout, même si c'est régulier, quand même, ça a un lieu, ce qu'on appelle un lieu. C'est-à-dire, c'est parti de quelque part. Ouais. Et si on veut réellement voir d'où c'est parti, même à 0,1%, tu es pour quelque chose. Absolument. Donc, ce qui veut dire que tu veux prendre sur toi. Et justement, que nous sommes plus vieux quand même que ces dames, dans la plupart des cas. Oui. Donc, on peut prendre quand même sur toi, avoir la grandeur d'âme, avoir cette sagesse-là, de se retenir ou quand même de s'écarter, comme me l'a enseigné toujours ma maman, avant quand même que le forfait nous soit connu, de s'écarter quand même. Et que quand ça soit, la situation soit apaisée, on revienne pour discussion, pour que ça soit résolu. Alors, je ne prône pas la violence, pardon. Israël, je pense qu'il ne faut pas qu'on se détourne non plus du débat de base. Oui. Moi, je veux revenir sur cet engagement que vous avez aujourd'hui auprès de ces femmes qui subissent des sévices, des violences physiques ou encore morales. Qu'est-ce que vous apportez comme accompagnement? Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut quantitatifier justement le nombre de femmes qui sont des femmes battues, qui sont des femmes brimées? Alors, je vais dire ceci d'abord. Pour en arriver là, je dis habituellement que
que ce soit cette mission-là que je me suis donnée, que ce soit l'accompagnement aujourd'hui, je ne les ai pas choisis. Je pense plutôt que ce sont elles qui m'ont choisi. Ou ce sont eux qui m'ont choisi. Parce que j'ai perdu, non seulement, quand même, comme dans votre présentation, vous l'avez dit, j'ai perdu une dame, mais aussi, j'ai perdu un enfant, en fait. Parce que juste après que moi, je me sois exilé quand même au Ghana, la dame était enceinte. Et il y a eu après un mort-né, ce qui veut dire que j'ai eu un fils ou une fille quand même qui est mort-né après 7 mois. Ou dans, je crois, plus de 7 mois. Ce sont les conséquences de cet acte qui ont... Justement. Et personne ne s'en remet. Personne ne s'en remet. Alors, il a fallu quand même à quelque part que l'appel ne vienne ou quand même que je me dise qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Alors, comme je l'ai dit dans ce que j'ai publié ce matin, le truc, c'est qu'il y a l'après-acte que les gens ne voient pas. C'est-à-dire, les gens ne se disent jamais, quand je vais faire ça, ce qui va advenir ou comment je me sentir. Et écoutez, je vais dire ceci en parenthèse. Les hommes, je crois quand même d'après tous les cas que j'ai reçus ou que nous avons reçus, les hommes se sentent toujours très mal. Mais il y a, en fait, l'ego. Et puis, entre nous, on se dit, oh, n'est-ce pas petit, toi. Bon, tu vois un peu le truc. Mais au fond, quand on est seul, face à soi-même, énormément, on s'en remet jamais. Alors, comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux concrètement faire? Mais quand la question est venue, qu'est-ce que concrètement je peux faire pour que mes semblables, surtout moi, le cas qui m'inquiète, ce sont les jeunes. Parce que des fois, quand tu reçois les jeunes, tu leur demandes, entre toi et ta sœur. Parce que c'est ta sœur, hein, ta grande sœur, en fait. C'est comment et tout. Tu sens dans le parler de l'enfant, même les enfants vont jusqu'à le dire directement, on parle des adolescents, que parce qu'il est l'homme, c'est lui qui est héritier, ou soit c'est lui qui doit hériter de tout de la famille, mais aussi qu'il a plus de force que la dame. Personne n'a réuni toutes les dames de la terre pour voir si les hommes sont plus forts que les dames. Donc bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc quand l'appel était venu comme ça, je n'ai pas véritablement trouvé ce que je dois faire, parce qu'en ce moment, j'étais staffeur au Ghana, parce que quand je suis reparti, ou soit quand je suis parti au Ghana, il fallait repartir à zéro, en fait. Donc je me suis fait homme de chantier. Après, j'ai découvert le coaching, donc au Ghana, par le biais d'un patron, en fait, c'est-à-dire le chantier sur lequel nous étions. C'était le proprio quand même. Et après, j'ai commencé quelques recherches, après quelques études. Et puis après, je suis revenu aussi au Togo. Et j'ai lancé, où nous avons lancé quand même une association. C'est tout d'abord la JIDA, après ça s'est transformé en un collectif, ou en un collectif. Et aujourd'hui, c'est la MPC2EJ, voilà, que tout le monde connaît, qui est la maison de promotion de l'éducation et de la culture pour les jeunes. En fait, c'est parti aussi de ce constat qu'il y a que, par exemple, au Ghana, tout le monde soit indépendant et qu'on ne touche pas du doigt tout le temps le gouvernement, alors qu'ici, ça soit le cas. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors, qu'est-ce que je peux faire de cet état, voilà, de prendre soin de soi, d'être un self-made man, au fait, a fait que, quand même, l'association est née. Après, je me suis dit, ah ben voilà, carrément, vu que l'association est née, on faisait plein de choses, on menait plein d'activités. Et aussi, quand même, que je voulais faire quelque chose pour un peu, on va dire, ça ne va jamais corriger ce que j'ai déjà fait, ce qui est déjà fait, mais quand même pour un peu plus donner, créer ce déclic-là dans la tête des jeunes. Je me suis dit, voilà, on va jeûner ça à ce que je fais et à ce que l'association fait. Donc, d'où maintenant est partie ma spécialisation dans le coaching mental, qui est la PNL aujourd'hui, qui est la programmation neurolinguistique. Donc, qui m'amène justement à un peu travailler aux côtés des dames, donc contre les violences perpétrées à l'endroit des femmes. Félicitations vraiment pour cet engagement. Encore une question rapidement à vos mentors ambulants. Est-ce que vous avez beaucoup de femmes qui viennent vers vous? Est-ce qu'elles sont nombreuses? Ah oui, carrément. Oui, il y en a plein. Rien que ces 2 ou 3 semaines, on a eu, je crois, 2 cas. Il y a une dame, donc la dame dont j'ai déjà parlé, la dame, elle est béninoise, elle est bénino-togolaise, c'est ce qui se dit, non? Donc, elle a épousé un homme togolais et tout. Donc, voilà, avec les cas de violence perpétrés, plus de, je crois, aujourd'hui 10 ans, la dame a dû finalement, et puis surtout avec Covid, et je remercie quand même toutes les personnes qui me soutiennent, parce que je ne suis pas seul dans ce combat. Je remercie Prunelle Lédé Akpé-Djemenson, qui est la conseillère municipale, qui est au niveau du Sénégal aujourd'hui, qui m'a aidé à pouvoir faire partir la dame, après quand même procédure judiciaire, au Bénin, parce que ce n'était pas facile quand même d'entrer au Bénin avec les histoires de Covid. Pour ce mois, on va résumer très court. Pour ce mois, on a 2 cas. Donc il y a le cas aussi d'une dame je crois de 40 ans, aussi qui subit les violences de la part de son mari. Excusez-moi. Donc en 2018, j'ai eu 2018, 2019, j'ai eu 18 cas. Ça, ce sont des cas personnels en fait. Et quand ça vient comme ça, quand on essaie de les traiter, on traite toujours avec
où il y a ma marraine, même marraine d'ailleurs à qui je fais un gros coucou. Donc il y a Madame Kaïdoubé, que tu connais. Et puis après, il y a aussi Madame Kaïssan Dominica Taï. Donc qui est ma marraine que tu connais aujourd'hui, à qui je fais un gros coucou et qui me soutient, qui est déjà même calée sous cette émission, même si elle est superbement fatiguée. Donc voilà. Et pour 2020-2021, c'était l'explosion parce qu'il y avait eu des cas de Covid. Mais je vais dire quelque chose peut-être que je ne dois pas dire. Je vais faire aussi un gros coucou à Didier qui me soutient, qui m'a dit... Il m'a dit, Israël, tu parles beaucoup, fais attention à ce que tu vas dire. Tant d'image, parce qu'aujourd'hui on construit l'image pour qu'après on se fasse de l'argent aussi, justement. Donc on n'a pas encore fait le rapport, c'est ce que je veux dire. C'est mauvais, c'est vrai, mais bon, cas Covid faisant... Ça a explosé carrément parce que cette dame-là était tout le temps avec leur époux, au fait. Parce que ces hommes ont perdu leur travail. Exactement. Il y a beaucoup qui sont retrouvés au chômage. Les charges ont augmenté. Il y a l'émotion qui ne doit pas être aussi contrôlée, forcément. On beaucoup d'angoisse. Ils sont quand même conscients que quand l'homme part au boulot, quand il revient, il est fatigué. Donc, justement, les histoires de maison ne le conseillent pas trop. Mais là, il est là. Il voit tout. Il vit tout. Il est devant le fait accompli, voilà. Il fait face à la réalité. Monteur. Oui, alors moi, je suis très admiratif face à votre combat. Et félicitations. Merci. Quand on parle de violence, il y a la violenté et le violent. Mais quand je vous entends parler depuis, vous ne faites qu'à que du violent. Qu'est-ce que vous faites du côté de la violenté? Comme souvent, elles sont aussi source de violence vis-à-vis de leur comportement. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je vais encore repartir un peu en arrière. Je vais dire ceci, soit je vais ajouter ceci à tout ce que j'avais dit. Quand je suis retourné justement avec cette dame dont je parlais, ce qui était étonnant et qui a complété mon... Qu'est-ce que je peux faire? C'est justement que... C'est vrai que c'était bien, c'était toujours bien, c'était même d'ailleurs peut-être mieux, mais je n'ai jamais retrouvé la femme d'avant. Et un jour, j'ai senti quand même qu'il y avait aussi quelque chose en elle qui n'y était plus fait du tout. Ça a brisé. Au-delà de moi, au fait, c'est-à-dire, tu sens même des fois, même en public, qu'il y a vraiment quelque chose. Et moi, Dieu m'a béni, je suis vraiment un gars qui réfléchit énormément. Et vu que je suis un universaliste, j'ai toujours des réponses aux faits. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait justement pour ces personnes, c'est déjà qu'on les écoute. On ne les juge pas, ça part de là. Maintenant, on les confie à des experts parce qu'il y a des cas. Il y a des cas dans le cas, en fait. Il y a des cas dans le cas. Et puis, croyant quand même qu'il y a plusieurs sortes de violences. Aujourd'hui, on parle des violences physiques quand même, mais il n'y a pas que ça. Il y a des violences morales. Voilà, il y a le harcèlement, il y a plein de choses qu'on reçoit. Donc, au-delà de ça, il y a eu une rééducation qui se fait, au-delà de, en ce qui concerne les cas de violence physique. Et puis après, il y a une réinsertion, en fait. Et la réinsertion, c'est l'accompagnement. Juste ça. C'est peut-être quand un homme bat une dame et la dame n'est plus avec l'homme, ça peut être difficile de retourner avec les hommes. Et même quand bien même cette dame-là retourne avec des hommes, il y a une grosse méfiance. Ce qui ne laisse pas aller, soit ce qui ne laisse pas... Elle se crée une carapace de protection. Entre guillemets. Donc, il y a cette rééducation aussi, et il y a cet accompagnement aussi qui se fait et à ce niveau. Donc, on appelle une sorte de réinsertion. Au-delà de ça, on confie aussi à ces dames des outils, donc par exemple de prise de confiance en soi, d'estime de soi, et puis surtout, pour le dire comme je le fais avec ma marraine, des fois, si ce sont des dames, comme je l'avais dit, on ne va pas dire qu'ils n'avaient pas grand-chose, mais bon, quand même, qui étaient plus dépendantes exactement. Donc, on essaie plutôt de les former, quand même de leur créer quand même une activité, ce qu'on appelle génératrice de revenus, ou tout ce qui suit. Bravo. On retient, franchement, merci. On retient que vous faites un travail extraordinaire sur le terrain. Et on ne peut ici que vous féliciter pour cela. Et je veux également remercier tous les téléspectateurs qui envoient tout plein de messages pour aujourd'hui féliciter votre courage. Ce n'est pas donné de témoigner d'une expérience personnelle comme ça à visage découvert, en parler, mais surtout s'engager à ce que d'autres personnes ne puissent pas passer sur les mêmes chemins et ne puissent pas avoir les mêmes conséquences. Quand vous en parlez, on sent que vous avez vécu quelque chose d'assez difficile. Et dans cette histoire, il y a eu également une perte d'enfants. Nous en sommes totalement désolés. Et j'espère qu'aujourd'hui, ce témoignage va parler à quelqu'un qui nous regarde et qui va réfléchir par deux fois avant de commettre des bavures, que ce soit sur le plan physique ou encore moral. Ce qu'on appelle violence reste de la violence et peut avoir des conséquences assez graves. Réfléchissez. Et s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans ces situations, qui veulent se faire accompagner, sur quel numéro ou quelles adresses on peut vous retrouver? Justement, il y a le numéro le plus commun d'Israël qui est le 92 52 62 30.
on rappelle. 92. Le 92, Oui. 52, 62, 30. Voilà. 92, 52, 62, 30. Voilà, Le donc numéro. il y a cas d'écoute et après cas d'écoute, on voit comment, à qui, soit vers qui on peut diriger cette personne-là. Des fois, les dames veulent des dames, des fois, je ne sais pas forcément moi et tout. Donc, Voilà. Merci beaucoup, M. Israël. En tout cas, merci Merci infiniment plutôt. d'avoir accepté de témoigner. Merci bien. Alors, on va marquer une petite pause. Maintenant, on va retrouver tous nos esprits avec Menteur Ambulant et ses candidats. On a également des anniversaires. On part pour la deuxième vidéo. On souhaite tout ce qu'il y a de plus beau à Madame Mika Fui Akwe. Les vidéos récap, les vidéos d'anniversaire. La pause. formation de la population. Et surtout pour l'évolution de la... Voilà, alors ça c'est juste un petit encart de ce que les candidats nous ont offert le vendredi dernier. Rendez-vous sur ce vendredi prochain pour revenir sur toute la vidéo. Ce sera demain dans l'émission Coup de gueule à présent avec Monsieur Joël et mon tailleur. C'est le président des humoristes, pardon, je n'ai pas dit le président de la République, le président de la République des humoristes. Mais c'est la même, je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus même le président. Je ne suis plus le président des humoristes. Parce qu'il faut faire attention. Je suis le président de mon parti politique, la JVA, je vais arriver. Là, ce parti politique est toujours là, donc je reste là-bas. JVA, je vais arriver. Tu es bien arrivé même, tu es déjà arrivé. Oui, non, où je vais, moi-même, je sais. Voilà, aujourd'hui, c'est parce que nous avons décidé de lancer une petite formation à l'endroit des jeunes talentueux humoristes. Parce que nous voulons lancer un nouveau projet
qui est intitulé Etenji, qui va démarrer en 2022. Donc, du coup, nous avons besoin des humoristes, des stand-uppers, mais on ne va plus aller sur la formation sur l'État. On veut vraiment une formation adéquate en écriture, en atora, avant de démarrer la prestation. Et donc, c'est ce qui nous... ça démarre par une inscription, des inscriptions d'abord, sur le 90 72 80 77. 90 72 80 77 sur WhatsApp. Vous allez vous inscrire et vous allez payer un taux forfaitaire. C'est rien du tout, un frais de formation, parce qu'il faut louer aussi la salle, il faut payer les enseignants. Parce que nous allons inviter les enseignants universitaires qui vont venir nous apprendre à écrire nos propres histoires. Parce qu'aujourd'hui, le Togo en manque. On n'a pas un humoriste de ce nom qui peut rester sur scène au moins 30 minutes faire rire. Donc on n'a plus ça. Après les Gakpara et les Ramsès, nous avons essayé d'en faire un peu avec les Follow qui étaient là, paix à leur âme. Aujourd'hui, on n'a pas un humoriste capable de tenir en haleine un public ou bien le public togolais. Vous allez voir, aujourd'hui, on n'a pas un humoriste togolais qui est vendu à l'extérieur. Mais on a quand même le professeur Abaoué. Abaoué, il s'en sort super bien, moi, je trouve. Il y a beaucoup de travail à faire par rapport au professeur aussi. Il travaille, mais nous ne valons pas la face. Si moi-même, je me remets en cause, ce n'est pas Abaoué. Je ne dis pas qu'il n'est pas talentueux, il est talentueux, il est bon. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est un travail qu'il faut faire. Pour que, aujourd'hui, quand on parle d'Aga Lawal, tu es content. Quand Aga Lawal vient, tu es sûr qu'il va faire rire. Quand Digbe monte, tu es sûr qu'il va faire rire. Mais nous, aujourd'hui, des fois, quand on vient, le spectateur même est triste. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux rire? Nous-mêmes, on est triste. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire rire? On veut dépasser l'étape là et arriver à l'étape du professionnalisme. Le professionnalisme, l'inscription est à combien? L'inscription est à 5 000, les frais de formation, c'est à 30 000. C'est pas cher, ça. C'est pas cher. 5 000 et 30 000. Ce qui est aussi bon, c'est que le projet Edenji va te permettre de rentabiliser. Si toi-même tu es bon en écriture et en prestation. Parce que Edenji, ce n'est pas une petite affaire. L'affaire là, c'est pour pouvoir offrir une scène à tous les comédiens. En fait, aujourd'hui, le tort n'est pas aux comédiens togolais, aux humoristes togolais. Le tort maintenant est aux entrepreneurs culturels. C'est ça. Parce qu'il faut pouvoir avoir des spectacles ou des scènes pour faire valoir les compétences. Pour pouvoir faire valoir ses compétences. Merci. Un contact. Moi, je l'ai, le numéro, c'est le 90 72 80 77. C'est le numéro de mon tailleur VIP. Oui, bien sûr. Le 90 72 80 77 pour vous inscrire. On parle de l'écriture de scène. Réellement, comme il l'a dit, vous avez des professionnels ailleurs, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Ils ont du talent, nous avons du talent. Mais ils ont le professionnalisme qu'on n'a pas toujours. Et si vous avez envie d'atteindre ce niveau, il faut se faire former, il faut travailler. Et pour ça, inscrivez-vous. L'inscription est à 5 000 francs. La formation est à 30 000 francs CFA. Ça commence quand? Les inscriptions ont commencé depuis. On a des inscrits. Mais la formation va démarrer à partir du 18 octobre. D'accord. Mais tenez-vous bien, tout participant doit au préalable se faire vacciner d'abord. Absolument. Parce que c'est une formation en présentiel. Parce qu'on ne peut pas montrer quelqu'un à jouer en ligne. Donc, il faut se faire vacciner d'abord. Voilà. Et félicitations pour tout ce que vous faites pour l'humour togolais. Un grand merci à Joanne Missebouko également. En tout cas, on va revenir sur ces informations. Merci, Madame Siaya. Merci, président de la JVA. Je vais arriver. La destination, je le sais moi seul. Un grand merci à tout le monde, Linus. Merci également à Joël, mon unique et idéal mentor ambulant, et notre invité aujourd'hui qui a accepté de témoigner de son histoire vécue, Monsieur Israël Afradio. Vous retrouvez cette émission en ligne également sur la page Facebook et les autres programmes de la télé se poursuivent. Ne vous déconnectez pas, on se dit à demain. Gros bisous, bonne journée, bon appétit. La pause est là, 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 la pause est là.
La voix d'Orzik.